Bienvenue dans la base de données de l'écran savant. À partir de maintenant, votre téléviseur est branché sur notre circuit. Information demandée, le foie. Votre demande est analysée par l'écran savant. Soyez prêts, nous entrons dans les archives de biologie. Le corps humain est une machine extraordinaire et complexe, dont les composants travaillent et interagissent avec une incroyable précision. Vous connaissez bien le fonctionnement d'organes comme le cœur, le cerveau ou les poumons. Cependant, un travailleur infatigable et d'une extrême importance reste souvent pour vous un parfait inconnu, le foie. On peut dire de lui qu'il est le grand laboratoire du corps humain. Personne ne peut vivre sans foie. Silencieux, son travail n'en est pas moins indispensable. Tout ce que vous mangez et buvez arrive inéluctablement dans le foie. Là, les substances sont classées, transformées, stockées ou envoyées vers d'autres parties du corps. Et si elles ne sont pas nécessaires ou si elles sont nocives pour la santé, le foie les neutralise et les élimine. Le foie assure plus de 500 fonctions. Malgré sa complexité, il fait tout en silence, sans que vous ne vous aperceviez de son existence. Le foie travaille en permanence sans se plaindre, et il n'occasionne aucune douleur tant qu'il n'est pas très malade. Le foie est l'un des rares organes capables de se régénérer, de sorte que si l'on prélève sur un patient un morceau de son foie, celui-ci, avec le temps, se reconstituera. Anatomie du foie. C'est l'organe interne le plus volumineux et le plus lourd du corps humain. Il se trouve dans la partie supérieure droite de votre abdomen, en dessous du diaphragme, et il est partiellement protégé par les côtes. Un foie sain et mou, de couleur rouge foncé, et pèse environ 2 kg chez l'adulte. 80% du tissu hépatique est composé de cellules appelées hépatocytes, dont le regroupement forme des lobules, unité fonctionnelle du foie. Le foie se divise en 4 zones appelées lobes. Sous le foie se trouve la vésicule biliaire et le hile hépatique, la porte d'entrée et de sortie des nerfs et des conduits sanguins et hépatiques. En raison du grand nombre de ses fonctions et de leur complexité, le foie est très vascularisé. Il utilise 20% du volume sanguin total du corps et en cas d'hémorragie, il agit comme une réserve en libérant jusqu'à la moitié du sang qu'il contient. Le foie a pour particularité de recevoir un apport sanguin par 2 voies différentes. Le cœur lui apporte via l'artère hépatique du sang propre, riche en oxygène. Cet apport représente 1/4 du sang et la moitié de l'oxygène que reçoit le foie. Les 3/4 restants sont du sang pauvre en oxygène, mais très riche en nutriments, qui arrive par la veine porte. Cette veine, aussi épaisse que le doigt d'une main, transporte le sang collecté dans l'appareil digestif. Tout le sang provenant du tube digestif traverse le foie avant d'irriguer le reste de l'organisme, ce qui fait du foie une sorte de poste douanier face au monde extérieur. Le sang est évacué du foie par la veine hépatique qui se jette ensuite dans la veine cave inférieure, d'où il parcourt le reste du corps. Fonction du foie. Les fonctions du foie sont complexes et très variées. Il ressemble à un grand laboratoire ou à une usine qui recevrait une grande quantité de substances pour y être analysées, transformées et organisées selon leur usage. Le foie assure 4 fonctions principales. Tout d'abord,
le foie est la réserve de nombreux nutriments. Les vitamines des groupes A, D et B12, ainsi que certains minéraux comme le fer ou le cuivre, sont stockés dans le foie jusqu'à ce que le corps les réclame. Il en est de même avec les sucres. Le foie les stocke sous la forme de glycogène, qui, à la demande de l'organisme, par exemple lors d'un exercice physique intense, se transforme en glucose avant d'être libéré dans le sang pour nourrir les cellules quand elles ont besoin d'un apport d'énergie. Par ailleurs, le foie fabrique de nombreuses protéines et d'autres substances vitales très complexes via la transformation chimique d'autres substances plus simples. Le foie fabrique la plupart des protéines du sang, comme l'hémoglobine, qui est chargée de transporter l'oxygène vers les cellules, ou la fibrine, qui agit comme une colle liant les plaquettes entre elles afin d'éviter l'hémorragie en cas de blessure. Le foie produit également l'albumine, la protéine la plus abondante dans le plasma, qui maintient la pression sanguine et évite que le sang ne s'échappe des veines et des artères. La troisième grande fonction du foie est de jouer le rôle d'une machine de nettoyage puissante et sophistiquée qui purifie et désintoxique l'organisme. Il transforme les substances nocives en de nouvelles substances inoffensives, faciles à éliminer. Le foie neutralise également certaines toxines produites par le corps, comme l'ammoniac, un élément très toxique provenant de la dégradation des protéines, qu'il transforme en urée et qui est facilement éliminé dans l'urine. Enfin, le foie produit la bile, un liquide essentiel pour la digestion. La bile et la vésicule biliaire. La vésicule biliaire est la cave du foie. Située sous le foie, elle est le lieu de stockage de la bile. Elle ressemble à un petit ballon qui se dilate et se contracte. Ce n'est pas un organe vital, elle peut donc être retirée sans crainte. Le foie produit environ 1 litre de bile par jour, un liquide épais, de couleur jaune verdâtre, de nature alcaline, composé en grande partie d'eau, de cholestérol, de sel biliaire et de pigments. La bile est indispensable pour dissoudre les graisses des aliments que vous ingérez. Le corps humain digère facilement les produits qui sont solubles dans l'eau, ce qui n'est pas le cas avec les graisses. La bile a la faculté de dissoudre les graisses et de les transformer en substances hydrosolubles facilement assimilables par l'organisme. C'est la raison pour laquelle, depuis l'Antiquité, on a utilisé un mélange de savon et de bile d'animaux pour éliminer les taches les plus résistantes. Aujourd'hui, le savon de bile est encore commercialisé. Après chaque repas, la vésicule évacue la bile par le conduit cystique, qui rejoint un autre canal plus grand, appelé cholédoque, qui débouche à son tour sur le duodénum. De ce fait, la bile intervient dans le processus de digestion. La variation de la proportion d'un seul composant de la bile peut provoquer la formation de calculs biliaires. Il s'agit de petits cailloux souvent composés de cholestérol. La taille des calculs peut être celle d'un grain de sable ou atteindre la grosseur d'une balle de ping-pong. Lorsqu'ils obstruent le passage de la bile, ils provoquent des coliques hépatiques, réputées pour être très douloureuses. Les calculs biliaires sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Les maladies du foie. Un symptôme fréquent du dérèglement hépatique est l'ictère ou jaunisse. Les vieux globules rouges se dégradent, la bilirubine augmente dans le sang et colore la peau et les muqueuses en jaune. Le foie remplit un grand nombre de fonctions différentes. Quand il ne peut pas toutes les assumer, il se produit une insuffisance hépatique qui a des conséquences sur tout l'organisme. Une insuffisance hépatique sévère peut même entraîner la mort. L'hépatite
est l'inflammation du foie, causée la plupart du temps par un virus. L'inflammation bloque le passage de la bile, ce qui empêche le foie d'éliminer les toxines, de produire diverses substances vitales, de stocker, de distribuer du glucose ainsi que des vitamines et des minéraux. Une hépatite chronique peut évoluer en cirrhose ou en cancer du foie. Il y a plusieurs types d'hépatite. L'hépatite A, qui se transmet par contact direct ou indirect. Il existe un vaccin contre cette maladie. L'hépatite B se transmet lors de rapports intimes non protégés ou par des aiguilles contaminées. Elle peut également se transmettre en partageant brosse à dents, lame de rasoir ou lime à ongles. L'hépatite B se transmet assez facilement, mais fort heureusement, il existe un vaccin contre ce virus. L'hépatite C se transmet comme le VIH et là, il n'existe malheureusement pas encore de vaccin. Un foie atteint de cirrhose ressemble à une éponge sèche et jaunâtre, à travers laquelle le sang ne peut plus circuler. La cirrhose est la troisième cause de mortalité dans les pays développés. Le seul remède pour la cirrhose est une transplantation de foie. La principale cause des maladies du foie est l'abus d'alcool et de drogue. Ces substances agressives pour le corps sont neutralisées par le foie, qui doit alors fournir un effort supplémentaire. Si ce mauvais traitement se prolonge dans le temps, ce vaillant organe en tombe malade. Le poète et prix Nobel chilien Pablo Neruda a même consacré une ode au foie et la ville espagnole de El Ferrol lui a dédié un monument. Le foie est un organe si extraordinaire qu'il permet à une personne de continuer à vivre même si seulement 10 à 20% de son foie fonctionne. Et il est si indispensable à la vie que la nature lui a transmis la rare qualité de se régénérer. Résumons. Le foie est le grand laboratoire du corps. Ses principales fonctions sont la filtration du sang et l'élimination des déchets toxiques. Le plus grand organe interne du corps humain se trouve dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Il est formé par divers types de cellules, essentiellement des hépatocytes. Le foie reçoit du sang par deux voies, de l'artère hépatique, provenant du cœur, et de la veine porte, qui apporte les nutriments depuis l'appareil digestif. On estime que le foie assure plus de 500 fonctions biologiques. Entre autres, il est la réserve de nombreux nutriments et fabrique de nombreuses protéines essentielles à la vie. Le foie fabrique des globules rouges en cas de déficit et les détruit lorsqu'ils sont trop nombreux. Il veille également à l'équilibre entre le taux de graisse et le taux de sucre dans le sang. En cas de tension sanguine basse, il l'élève, et en cas de tension sanguine élevée, il la réduit. Il fait ainsi office de réserve de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Le foie désintoxique et libère notre organisme des éléments nocifs et toxiques, et facilite la digestion des graisses et autres nutriments par l'intermédiaire de la bile. Celle-ci est stockée dans la vésicule biliaire et envoyée au duodénum où elle intervient dans la digestion. Les calculs biliaires sont des cailloux qui se forment dans la vésicule ou dans les canaux biliaires. Ils peuvent causer une colique hépatique très douloureuse. Le foie est si extraordinaire qu'il est capable de se régénérer. L'écran savant espère vous avoir été aussi utile qu'agréable et vous donne rendez-vous la semaine prochaine.